Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la théorie vectorielle de la diffraction et appliquons aux composantes du potentiel vecteur A' l'intégrale de Kirchhoff généralisée associée aux conditions de Neumann. Une fois les dérivées normales figurant dans son membre de droite exprimées en fonction des composantes de B, on obtient A' x est égal à 1 sur 2 pi intégrale sur l'écran de n croix b' fois EIKR sur R, EIK grand R sur R, des sigma prime. En vertu des remarques précédentes, dans la vidéo précédente, sur le courant de surface et les composantes tangentielles de B', on aurait même pu poser directement cette équation. Le champ magnétique diffusé s'obtient en prenant le rotationnel de cette expression. Donc P'x égale 1 sur 2 pi rotationnel de, sur l'écran bien sûr, de n croix b prime EIKR sur R des sigma prime. On peut évaluer l'intégrand qui figure dans ces deux relations des deux côtés de l'écran. Pour fixer les idées, supposons que le vecteur unité n normal à la surface soit orienté dans la direction des z positifs. Et calculons l'intégrand en z égale 0 plus. L'intégration porte sur la partie métallique de l'écran. Et B' tangentiel est égal à 0 dans les ouvertures. Le champ électrique s'obtient à partir de E' égale I sur oméga mu epsilon nabla croix B'. L'équation, ici, permet d'obtenir une procédure d'approximation cohérente. Elle s'avère extrêmement utile lorsque l'obstacle diffracteur se compose d'un ou plusieurs éléments plans finis. Par exemple, des disques situés en z égale 0. On peut alors approximer le courant de surface sur les obstacles, par exemple en utilisant le champ incident B0 dans l'intégrand. On obtient ainsi une version vectorielle de l'approximation de Kirchhoff que l'on a vu précédemment. Construisons maintenant l'homologue de cette relation pour le champ électrique. En vertu de la symétrie par rapport à E et B des équations de Maxwell, en l'absence de source, il est clair que, par analogie avec cette relation, le champ électrique E s'exprime sous la forme E'x égale plus ou moins 1 sur 2 pi nabla croix intégrale sur S1, donc toujours sur l'écran, sur les surfaces planes, n croix E', fois EIKR sur R
D sigma prime. Où E' est supposé connu sur toute la surface S1 située en Z égale 0+. Le signe plus correspond à Z positif et le signe moins correspond à Z négatif. On peut vérifier que cette relation satisfait les équations de Maxwell et donne des valeurs limites cohérentes en Z égale 0. Alors, la différence de signe plus-moins pour Z positif ou négatif, qui est absente dans l'expression du B', s'explique par le fait que E' a des propriétés de réflexion inverses de celles de B'. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.